vous avez les réponses avec l'évolution du chiffre d'affaires. Si on n'avait pas eu cet effet sortie de vente privée, on aurait eu des recrutements nets positifs et très positifs. Xavier, sur les offres 2 à 20 euros. Ce qu'il faut voir, c'est que on a complexifié notre gamme de produits, vous l'avez vu, et on va la resimplifier dans les mois qui viennent sur le fixe et sur le mobile. Sur le mobile, ce qui se passe, c'est qu'on bascule les abonnés 2 euros vers un palier intermédiaire avant de les prendre vers un palier plus élevé. On a une qualité de service quand on est sur notre réseau qui est proche de celui d'Orange, et donc on applique le premium que peut appliquer Orange sur ses abonnés. Notre vrai problème aujourd'hui, c'est pas un churn sur nos offres à prix à 19,99, hein, c'est plutôt d'essayer de faire migrer nos abonnés 2 euros vers des offres plus élevées. On a une offre extrêmement différenciante par rapport au reste du marché. Pour l'instant, les migrations se passent bien, mais vous le voyez trimestre après trimestre, puisqu'on vous donne maintenant le détail des deux bases. Ça se passe fantastiquement bien. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on a des discounts pour nos abonnés qui ont des box. Donc on a une proportion de notre parc quadruple play qui monte chaque trimestre avec un certain nombre d'avantages. Donc on continue de le faire et on continue de marcher dans ce sens-là. Sur la partie fonds privés, mais Thomas vous l'a dit, c'est le vrai point, c'est que si demain on a envie de faire des abonnements positifs, on lance une offre vente privée à 0 euros, on vous montrera un trimestre avec des abonnements positifs. Qu'est-ce qu'on a amené sur le marché ? On a amené une forme de quelque chose de plus paisible. C'est-à-dire quand on fait des ventes privées, on les fait autour de 10 euros, là où on les faisait à 2 euros ou à 0 euros avant. Donc on a remonté à chaque fois les paliers. On en fait beaucoup moins. Je ne sais pas si on en fera une. Je pense qu'on en fera une ce trimestre, peut-être, mais je ne suis même pas encore sûr qu'on fera une vente privée sur ce trimestre. Donc on est sur des choses où on s'est séparé de ces offres à prix extrêmement discountés pour revenir avec des discounts plus classiques de première année, en rajoutant au passage des frais de création de ligne, c'est-à-dire qui mitige un peu le coût de la promotion de la première année et qui a un impact inférieur sur notre ARPU, qui bien évidemment évite du churn à terme, parce que quand vous avez une offre à 0 euros et que vous passez à 35 euros ou à 30 euros, vous avez un fort churn. Quand vous payez une offre 20 euros et que vous passez à 30 euros, votre churn est bien évidemment beaucoup plus faible. Voilà. Donc on a mis tout ça en œuvre de telle manière d'avoir des choses qui se passent bien, donc de réduire drastiquement le churn. De l'autre côté, mais on a toujours le parc historique de nos abonnés qu'on a pris dans des ventes privées à 0 et 2 euros. Ça va s'arrêter, hein, il nous reste quelques mois, mais on a toujours ce parc historique où à chaque fois où on arrive en fin de période, eh bien nos petits camarades gentiment viennent démarcher tranquillement ces abonnés avec des offres extrêmement agressives. Et donc on a un surchurn qui occasionne un surchurn aujourd'hui. Mais aujourd'hui on se sent confortable dans notre politique commerciale, elle est créatrice d'ARPU et créatrice de valeur. Les abonnés qui s'en vont aujourd'hui, c'est des abonnés à faible valeur ajoutée, c'est des abonnés qui ne généraient pas de marge. Donc on pourrait se dire on va les garder, on va leur refaire des promotions, les garder un trimestre de plus, 2 trimestres de plus, 3 trimestres de plus. Mais l'idée qui a été mise en œuvre il y a maintenant presque un an, c'est de dire on va nettoyer la totalité de nos bases de ce type d'abonnés. Et le marché a plutôt suivi et les prix sont remontés et continuent de remonter doucement, simplement parce qu'on ne met plus en place tous, hein, après ça devient quelque chose de partagé sur le marché, tous ces politiques commerciales extrêmement agressives.